Lorsque le vote est terminé, veillez à ce que toutes les machines de vote soient éteintes. Dès que l'ordinateur du président l'indique, retirez une des clés USB de l'urne et rendez-vous dans l'un des isoloirs. Insérez la clé USB dans un des ordinateurs de vote et redémarrez-le. Suivez les instructions à l'écran pour imprimer les rapports de chiffres clés qui seront signés par tous les membres du bureau. Après le vote, complétez les différentes listes que vous avez reçues antérieurement. Une liste pour le paiement des jetons de présence, une liste pour les électeurs absents, une liste pour les assesseurs absents, une liste pour les électeurs admis et les listes de pointage. Ces documents doivent tous être dûment remplis conformément aux instructions et signés par tous les membres du bureau de vote et par les témoins qui le désirent. Ajoutez-y également les documents requis tels que les formulaires de procuration et les attestations d'absence justifiées. Outre la préparation des listes, vous devez également remplir le PV correctement, ceci dans le nombre d'exemplaires requis. Notez dans un premier temps le nombre d'électeurs figurant sur les listes de pointage. Ce total correspond à la somme du nombre d'électeurs ayant voté personnellement et le nombre d'électeurs ayant voté par procuration. Comparez le nombre d'électeurs indiqué dans le rapport de chiffres clés avec le nombre d'électeurs qui figurent sur les listes de pointage. Rédigez ensuite le procès-verbal avec le nombre de bulletins de vote enregistrés et le nombre de bulletins annulés qui n'ont pas été placés dans l'urne, soit parce qu'ils n'ont pas pu être scannés, soit parce que l'électeur s'y est identifié. Les exemplaires du procès-verbal sont signés par tous les membres du bureau et par les témoins qui le désirent. Le procès-verbal fait référence au rapport de chiffres clés, mais ces derniers doivent être joints à l'enveloppe contenant les clés USB. Les rapports de chiffres clés doivent être signés par tous les membres du bureau de vote. Lisez le procès-verbal à haute voix, en ajoutant si nécessaire les remarques des témoins et placez les exemplaires dans une enveloppe. Remettez, avec les témoins qui le souhaitent, les enveloppes suivantes contre accusé de réception au bureau principal du canton. Les enveloppes contenant les exemplaires du PV, une enveloppe contenant les 2 clés USB et les rapports de chiffres clés, une enveloppe avec les bulletins de vote, une enveloppe avec les bulletins de vote annulés, une enveloppe avec un exemplaire de la liste de pointage et une enveloppe avec la liste pour le paiement des jetons de présence. Toutes les enveloppes portent à leur verso les signatures du président du bureau de vote, des membres du bureau de vote et, s'ils le désirent, des témoins. Vous faites également un paquet destiné au juge de paix contenant les formulaires de procuration et les attestations d'absence justifiées, la liste des assesseurs absents, un exemplaire de la liste de pointage et la liste des électeurs qui ne figuraient pas sur la liste de pointage mais qui y ont été ajoutés. La commune vous informera de l'adresse à laquelle vous devez livrer ces paquets. Merci de votre attention et bon travail.